La Russie voit une lumière au bout du tunnel, mais Poutine prévient. Si la crise ukrainienne ne peut être résolue pacifiquement, Moscou se dit prêt à employer la force pour atteindre ses objectifs. Abonnez-vous et partagez cette vidéo pour suivre chaque déclaration clé et comprendre les véritables enjeux derrière ce sommet. Le président russe a conclu une visite de 4 jours en Chine, marquée par le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai. Devant les journalistes réunis à Pékin, il a répondu sans détour aux questions sur l'Ukraine, sur une éventuelle rencontre avec Volodymyr Zelensky et sur l'avenir des relations internationales. À la question d'un dialogue direct avec Kiev, Vladimir Poutine a insisté, il ne l'a jamais refusé. Selon lui, la balle est dans le camp ukrainien, et si le président de Kiev est prêt à discuter, il peut se rendre à Moscou. Mais au-delà de l'Ukraine, ce déplacement illustre une autre réalité, l'affirmation d'un nouvel équilibre mondial. À Pékin, le chef du Kremlin a multiplié les rencontres bilatérales. Xi Jinping, Narendra Modi, Kim Jong-un, la liste des interlocuteurs témoigne d'une volonté d'élargir les alliances. 17 dirigeants mondiaux rencontrés en moins de 48 heures de travail intensif pour un programme tourné vers l'énergie, le commerce, la coopération technologique et la sécurité régionale. Ce sommet s'est déroulé dans un contexte lourd de tensions internationales. Alors que l'Occident resserre ses sanctions, Moscou et Pékin renforcent leurs liens. Plus de 20 accords stratégiques ont été signés, parmi lesquels le chantier du gazoduc géant Power of Siberia 2, conçu pour redessiner la carte énergétique de l'Eurasie et réduire encore davantage la dépendance russe aux marchés européens. Un signal clair, la Russie ancre son avenir économique vers l'Est. Le calendrier du sommet a également été marqué par une cérémonie hautement symbolique. La commémoration en Chine du 80e anniversaire de la défaite de l'Empire japonais lors de la Seconde Guerre mondiale. Une manière pour Moscou et Pékin de rappeler leur rôle historique commun et de réaffirmer leur alliance face à ce qu'ils perçoivent comme une hégémonie occidentale. Dans sa conférence de presse de clôture, Vladimir Poutine a martelé un message central. L'ordre mondial unipolaire appartient au passé. Il le qualifie d'obsolète et injuste. À ses yeux, seule une organisation multipolaire où chaque État bénéficie de droits égaux peut garantir la stabilité. Cette vision s'oppose frontalement à celle défendue par Washington et ses alliés, accentuant un clivage qui dépasse largement le seul théâtre ukrainien.